لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chères sœurs, chers frères, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, j'ai choisi pour vous de vous entretenir sur une thématique qui essaie de montrer la correspondance entre le monde de la création et le monde de la révélation. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, n'est-ce pas à lui que reviennent la création et la révélation. Et donc la source de la création et celle de la révélation est la même. Le Coran nous dit, ne médite-t-il pas la Sainte Écriture coranique, et si elle était d'une origine autre que divine, alors ils y auraient trouvé beaucoup de contradictions. En même titre, on peut dire que si la création et la révélation étaient de deux sources différentes, alors on y aurait trouvé beaucoup de contradictions. Donc, Dieu merci que la source est une, et donc on ne trouve aucune contradiction entre la création et la révélation. Ne connaît-il pas sa créature humaine? N'est-il pas l'omniscient, le plus instruit en matière de création humaine? C'est Allah qui nous a créés, donc il embrasse de son savoir les détails les plus subtils de notre intériorité, de notre extériorité, dans l'univers dans lequel nous baignons. On va essayer de traiter cette thématique très importante à travers le paragraphe coranique de la sourate Ali Imran, la troisième sourate, à partir exactement du verset 7. Rien n'échappe au savoir de Dieu, ni dans les cieux, ni sur la terre. Il vous donne forme dans la matrice de vos mamans, c'est-à-dire Allah inscrit, imprime dans le génome de tout un chacun les ACGT, donc les caractéristiques, toutes les caractéristiques à même de prédisposer l'homme à telle vocation plutôt qu'à telle autre vocation. Bien sûr, ces limites ne sont pas rigides, elles sont fluctuantes, déplaçables, mais l'homme ne développera le génie, son entier talent, sinon dans ces secteurs de prédisposition pour ce qui est de la création. Dans un autre paragraphe coranique de la sourate Les ornements, Az-Zukhruf, Allah nous parle justement de cette manière d'avoir créé l'homme et de l'avoir prédisposé à s'acquitter de métiers, de charges, de responsabilités en correspondance avec ce que Allah a inscrit et imprimé en lui. Et ils ont dit, les mécréants, si seulement cette révélation avait été révélée à l'une des deux personnalités. Ils avaient dans la tête deux personnes, une de la Mecque et une de At-Taif, de la tribu Thaqif. Et Allah de leur répondre, comment veulent-ils avoir un droit de regard sur le choix d'Allah, de ses élus? Allah copte qui il veut en fonction d'un certain nombre de paramètres, de critères que lui-même avait inscrits dans le trésor de ses élus, de ses bien-aimés prophètes et messagers. Dieu sait les cœurs dans lesquels il dépose sa révélation, sa sainte révélation. C'est lui qui copte et qui choisit, qui élit les prédicateurs, les prêcheurs de la bonne parole.
les envoyés auprès de cette humanité, les bergers de l'humanité. Et Allah de leur répondre, sans ce eux, est-ce que ce sont eux, sans ce eux qui distribuent la miséricorde de Dieu, donc il a qualifié ces arzaq, donc ces prédispositions de rahma, de miséricorde, et la nubuwa, la prophétie, et se situe sur le cime, sur le sommet de ces dons et de ces arzaq, de ces subventions. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik, sont eux qui distribuent et qui partagent d'entre les hommes cette rahma, ces arzaq, ces prédispositions qui les favorisent, qui les poussent vers un secteur de métier plutôt que vers un autre secteur. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. C'est nous qui avions distribué d'entre eux leur subsistance dans cette vie ici-bas. Ainsi nous les avons élevés les uns sur les autres en degrés. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. Pourquoi Allah li, la particule li, c'est pour dire afin que, pour que afin que les uns servent les autres et afin que les uns se servent des autres pour qu'il y ait une complémentarité dans la société. Et il faut tous ces métiers et toutes ces vocations pour faire une société. On ne peut pas passer sous silence ou négliger une profession. Toutes les professions sont importantes pour faire une société. Et la miséricorde, cette manière de distribuer un risque, la subvention, c'est-à-dire en qualité, en prédisposition et pas en pécune seulement, parce que nous, lorsqu'on parle de risque, généralement, notre attention s'oriente vers l'aspect pécunier du risque. Ça fait partie du risque, mais même les pécunes, c'est Allah qui nous les accorde à travers les prédispositions qui sont les nôtres. Voilà. Donc il y a un risque plus important qui est enfoui en nous, qui est bien imprimé en nous. Et dans ce risque-là, justement, j'étais en train d'expliquer qu'il y a deux sortes de risques. Donc il y a un risque commun entre l'humanité, c'est ce qui fait l'humanité, qui fédère, qui rassemble l'humanité autour d'un tronc commun de caractéristiques. C'est le khalq, la première partie de khalq. La deuxième partie, c'est cette partie de singularité qui caractérise tout un chacun. Et nul n'est à la semblance d'un autre. On ne trouvera jamais dans la création de Dieu deux êtres humains à l'identique, superposables l'un à l'autre. Jamais. Chacun porte en lui une particularité, une spécificité, une singularité que l'on trouve nulle part ailleurs par rapport à la quantité, la qualité, le dosage et autre chose qui nous échappe. Voilà. Et donc, là, ça concerne la création. Comment Allah a créé. La révélation correspond justement à cette création. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la suite de la sourate Al-Imran au début, à partir du 7e verset, il dit au prophète, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Dans le livre, il y a une première catégorie. Donc, il ne faut pas perdre de vue ces deux catégories pour les mettre en bijection, en correspondance avec les deux premières catégories de la création. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Dans le livre, il y a des versets univoques qui sont porteurs d'une seule possibilité interprétative. Et ces versets-là constituent la matrice, la référence du livre. C'est l'homo islamicus, si vous voulez. C'est la catégorie de versets fédératrice et rassembleuse de l'ensemble des musulmans depuis Adam jusqu'à la fin des temps. Au-delà de cette catégorie
de lieux battus, de boulevards évidents, il y a une autre catégorie aussi très importante qui est, elle, ouverte à un certain nombre de possibilités interprétatives. Aussi, il existe au-delà de ce noyau univoque, porteur d'une seule signification, une autre catégorie, plus ouverte et plus ouvrante, et qui se prête mieux à la diversité. C'est un secteur de liberté en fait. Autant dans la première, on se sent en sécurité, dans une citadelle, mais un peu prisonnier, on ne peut pas passer outre le sens obvi, c'est-à-dire clair, évident, à la portée de chaque conscience, quel que soit son niveau intellectuel. La deuxième catégorie, c'est une catégorie qui, elle, stimule la curiosité, favorise la liberté, à quelques bémols et à quelques garde-fous. Près, bien sûr, le premier garde-fou, il faut que dans notre interprétation de cette deuxième catégorie, il ne faut pas que l'on contrevienne au sens de la première catégorie. La première catégorie, c'est l'arbitre. En cas de litige, en cas de contentieux interprétatif de la deuxième catégorie, il faut demander l'avis de l'arbitre de la première catégorie. C'est elle qui est censée nous fournir l'arbitrage pour trancher le litige. Première condition, premier garde-fou. Deuxième garde-fou, il faut être bien intentionné, avoir les meilleures motivations. Il faut appliquer son intelligence sur le texte qui s'ouvre à plusieurs significations pour lui faire dire la charité, la clémence, le vrai intérêt de l'homme, la justice, comme on avait cité Ibn Qayyim hier. La sagesse, il ne faut pas avoir comme intention de manipuler les gens, de les endoctriner, de les mettre sous aisselle, de semer la discorde d'entre eux et de falsifier leur conscience. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit que les gens dont les cœurs accusent quelques perversions, on revient encore à cette intériorité, bien travaillée, bien traitée ou pas du tout traitée, comme c'est le cas ici. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Donc, en revanche, ceux dont les cœurs sont inclinés vers le mal, le terreau pollué, et donc eux, ils ne vont pas recourir à la première catégorie de versets univoques, clairs, évidents, mais ils vont trouver leur bonheur dans la deuxième catégorie, parce qu'elle est ouverte, et ils pensent avoir la possibilité de faire dire à ces textes, à coup de mésinterprétation, de forcing, le Coran, il utilise yalwouna layyan bi alsinatihim, layyan. Donc le fait de forcer le texte, lui imposer un modèle interprétatif pour le faire converger avec nos basses intentions et nos déviations cardiaques, les déviations du cœur. Pourquoi on appelle cette deuxième catégorie de mutashabihat, c'est-à-dire les versets équivoques qui vont ressembler à un sens par quelques angles de vue, par quelques modèles interprétatifs. Le même verset ressemblera à un autre sens, donc il offrira une autre possibilité d'interprétation et d'explication si on le prend sous un autre angle et avec une nouvelle approche et avec un modèle interprétatif différent du premier. Et Allah les a ainsi conçus, subhanahu wa ta'ala, et révélés pour stimuler nos intelligences et pour nous faire confiance aussi, nous faire
participer à la coproduction du sens de cette deuxième catégorie coranique. Allah nous fait confiance parce que lui-même, avant de révéler ce livre, comme je l'ai expliqué, il a imprimé dans le fort intérieur de tout un chacun, pour peu qu'on dérouille, dépollue, débroussaille ce cœur, on est censé faire produire à ces versets, cette deuxième catégorie, les meilleures interprétations qui répondent aux vrais besoins de l'homme et de la collectivité, loin de la malveillance, loin de la manipulation, loin de l'endoctrinement. Parce qu'Allah, il parle justement de cette mésinterprétation qui a pour but de manipuler les gens, de les installer dans la discorde, de falsifier leur conscience. Ensuite, il nous dit, Allah, subhanahu wa ta'ala, il met en valeur les gens de savoir. Donc, pour faire dire les meilleures interprétations au texte, il faut se former en non-stop. Il faut passer toute sa vie à réajuster la première interprétation de manière à la faire converger avec les intentions de Dieu à travers Al-Qur'an Al-Karim. Et sachez que l'homme se met loin de la vérité coranique à mesure qu'il a des convictions. Les convictions sont les ennemis de la vérité. Il faut venir au Coran avec un cœur ouvert, sans a priori, à vouloir les imposer au Coran. Et ça, c'est stipulé dans la suite des versets. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Donc c'est une mise en valeur des gens ensouchés dans ce savoir qui passent toute leur vie à réviser, à rectifier leur interprétation de manière à la rapprocher au plus à l'asymptote divine, en fait, au sens de Dieu, parce que la deuxième catégorie, elle ne s'épuisera jamais. C'est un gisement à plusieurs strates, et en fonction du forage qui est le nôtre, en fonction de la sainteté de nos consciences et de nos cœurs, on arrivera à extraire un maximum de bonheur de ces versets coraniques. Pour peu que, dans la deuxième catégorie aussi, ça fait partie des bémols, des garde-fous si vous voulez, qu'on ne ferme pas la parenthèse. On dit son avis, on fait l'effort, on est bien intentionné, on essaie d'être très respectueux de la première catégorie de versets qui est, elle, l'arbitre et la référence, et malgré tous ces efforts, tout ce scrupule et cette circonspection, on ne ferme jamais la parenthèse et on laisse des points de suspension pour permettre à d'autres personnes de dire leurs avis aussi et de collaborer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans la production du sens de ces versets. Je disais tout à l'heure que Umberto Eco a écrit un premier livre, il a écrit une centaine de livres, mais parmi ces livres, il a écrit l'œuvre ouverte. Il parle de l'œuvre poétique, l'œuvre musicale, l'œuvre littéraire, pour dire que les œuvres sont ouvertes et ce sont les récepteurs de ces œuvres qui se les approprient et qui apportent leur contribution significative et sémantique, en fait. Après, il s'en est ravisé, il a écrit un autre livre, Les limites de l'interprétation, pour dire les garde-fous qui doivent présider à une interprétation sereine, de manière à ne pas dire au texte la chose et son contraire. Les limites de l'interprétation, Umberto Eco. Donc les deux catégories de révélation, on voit bien qu'elles correspondent exactement aux deux premières catégories de la création. Catégorie des constantes de la création correspond
une catégorie des muhkamat, des versets univoques qui se referment sur une seule signification. Et la deuxième catégorie, du côté de la création, donc les prédispositions singulières, cette infinité de singularités qui caractérise l'humanité, leur correspondent la deuxième catégorie de la révélation qui est représentée par le mutashab, c'est-à-dire les versets qui s'ouvrent à une infinité d'explications, d'interprétations. J'espère avoir été suffisamment explicite pour mettre à votre portée cette idée que je trouve très intéressante, et au cas où, si vous voulez davantage d'explications, on y reviendra, incha'Allah, subhanahu wa ta'ala. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.